Avec la montée de l'urbanisation mondiale, de plus en plus de personnes choisissent de s'installer dans les grandes villes à la recherche de meilleures opportunités économiques, d'un accès aux attractions culturelles et d'un mode de vie plus dynamique et diversifié. Cependant, les dépenses de logement dans la plupart des grandes métropoles européennes comme Paris, Londres, Milan, Amsterdam, Berlin, Vienne et Barcelone ont augmenté de façon exponentielle. Bien que les salaires et le potentiel de revenus soient également élevés, la majorité des professionnels se retrouvent à vivre d'un salaire à l'autre, sans marge pour épargner dans ces grandes villes. Pendant ce temps, les métropoles moins connues, principalement du sud et du centre de l'Europe, restent beaucoup plus abordables en raison d'un tourisme moins développé, d'un taux plus élevé de logements vacants et d'un coût global moins cher pour les produits alimentaires et les services. Dans cette vidéo, nous avons répertorié les grandes villes les plus abordables pour vivre en Europe, chacune provenant d'un pays différent, classées selon leurs dépenses mensuelles médianes. Il est évident que les opportunités de carrière sont beaucoup moins nombreuses dans ces villes, mais les dépenses quotidiennes sont également moins élevées. Par conséquent, votre budget mensuel peut s'étirer plus longtemps, en particulier pour les travailleurs à distance qui gagnent leurs revenus ailleurs. Voici donc les 15 grandes villes abordables où vivre en Europe. Le classement numéro 15, Marseille, France. Pour ceux qui recherchent l'ambiance d'une grande ville mais ne sont pas prêts à payer les prix de Paris ou Lyon, Marseille est leur meilleur choix en ce qui concerne les grandes villes françaises. La ville compte une population d'un peu moins d'1 million d'habitants, ce qui en fait la deuxième plus grande ville de France, tandis que sa zone métropolitaine abrite environ le double. En tant que ville portuaire, elle est parfaite pour les affaires internationales ainsi que pour profiter du style de vie détendu d'une ville côtière. Inutile de dire que les plages de sable et les bleus féeriques des gouttes de pluie mystiques sont une attraction pour de nombreux étrangers. Par rapport au coût de la vie à Paris, les dépenses mensuelles à Marseille sont substantiellement plus abordables et relativement ajustables. Le coût de location d'un appartement dans la ville commence à partir de 650 €, tandis que les prix pour la nourriture, les services publics et les services sont 42 PER moins chers que ceux de Paris. Dans l'ensemble, un budget médian d'environ 1860 € est suffisant pour maintenir un mode de vie confortable à Marseille. Numéro 14, Ljubljana, Slovénie. La Slovénie est un pays extrêmement beau et sa capitale, Ljubljana, est où tout converge. Pas aussi grande que la plupart des autres villes de cette liste, Ljubljana dégage davantage l'atmosphère d'une petite ville que celle d'une grande métropole, mais c'est tout de même la plus grande ville de Slovénie. Elle est donc l'épicentre de toutes les opportunités et le principal moteur de l'économie du pays. En plus de sa magnifique architecture, la ville est également bien entretenue avec de nombreux espaces verts et des installations modernes pour les loisirs et les activités sportives. De plus, la côte n'est qu'à 1 heure de Ljubljana. On peut se diriger vers le sud pour profiter des oliveraies, des vues imprenables sur l'océan et de l'eau claire et limpide de l'Adriatique, ou se diriger 45 minutes au nord de la ville pour découvrir le district des lacs. En outre, son taux de criminalité est l'un des plus bas d'Europe et, selon l'indice de sécurité des villes sûres, c'est l'une des 20 villes les plus sûres du monde. Avec un coût mensuel moyen de 1700 €, des villes comme Ljubljana offrent un mélange parfait d'équipements urbains et d'accès facile aux Alpes juliennes et aux lacs Immaculés. Numéro 13, Vilnius, Lituanie. Parmi les 3 capitales baltes, Vilnius est la plus grande en termes de population et de superficie. Outre sa taille, le coût de la vie à Vilnius est comparativement inférieur à celui de Tallinn et de Riga. La Lituanie est considérée comme ayant l'une des scènes de start-up les plus actives de la région baltique, avec plus de 100 événements pour start-up chaque année. Grâce à cela, Vilnius devient une destination populaire pour les freelances, les start-up et les nomades numériques. En plus de ses installations modernes et de sa haute qualité environnementale, Vilnius possède un riche passé historique qui reste une partie importante de l'identité de la ville. Son centre historique est l'un des quartiers médiévaux les plus grands et les mieux préservés d'Europe de l'Est et est considéré comme un site du patrimoine mondial par l'UNESCO. En ce qui concerne les dépenses, le prix du loyer et de la nourriture est bon marché par rapport à d'autres villes d'Europe du Nord. Le seul inconvénient est le temps froid et pluvieux. Mis à part cela, c'est une belle ville où l'on peut avoir un mode de vie confortable dans un environnement sûr et convivial. Numéro 12, Naples, Italie. Capitale régionale de la Campanie et 3e plus grande ville d'Italie après Rome et Milan, Naples est entourée de collines d'un côté et de la mer de l'autre. Son centre principal déborde d'énergie brute et de caractère incontestable qui la distingue des autres grandes villes d'Italie. De plus, la ville est idéale pour ceux qui veulent s'immerger dans une expérience culturelle profonde tout en profitant de l'accessibilité financière du sud de l'Italie. Les dépenses mensuelles médianes varient généralement entre 1395 € et 2600 € par mois. Ce coût moyen dépend du quartier que l'on choisit de résider, car il existe certaines zones où la plupart des autochtones résident avec un budget mensuel de seulement 745 €, mais presque aucun ressortissant étranger ne vit dans ces zones.
De plus, c'est l'endroit idéal pour explorer le reste de la région de Campanie, car des lieux comme la côte amalfitaine, la baie de Sorrente et les îles de Capri, Ischia et Procida se trouvent à seulement 1 heure de route ou 30 minutes de traversée en ferry du centre-ville principal. Le principal inconvénient de vivre à Naples est son taux de chômage élevé. Cependant, les travailleurs à distance, les freelances et ceux qui gagnent leurs revenus ailleurs prospéreront dans cette ville. Numéro 11. Zagreb, Croatie. Avec une population métropolitaine d'environ 1,3 million d'habitants, Zagreb est la ville la plus peuplée de Croatie et abrite environ un tiers de la population du pays. Elle reçoit un bon nombre de touristes, principalement des pays européens voisins, Autriche, Allemagne et Italie, mais de toutes les villes de Croatie, Zagreb est la moins touristique. Elle a tout ce que vous attendez d'une ville européenne. Des tramways, des avenues verdoyantes, des fontaines, des parcs, des musées inhabituels, des tables de café débordant sur des pavés, une vieille ville satisfaisante sans les hordes de touristes. La ville elle-même est assez grande pour vivre une vie urbaine de qualité et pourtant assez petite pour ne pas avoir l'impression d'être perdu dans une métropole. La plupart des bases de données en ligne indiquent que le coût de la vie à Zagreb se situe entre 1 395 € et 1 630 €. Cette estimation couvre tout, de l'hébergement dans un appartement de taille moyenne aux courses générales, aux services publics et aux dépenses de divertissement. Bien qu'elle ne soit pas située le long de la côte à couper le souffle de la Croatie, elle a encore beaucoup à offrir et, à bien des égards, elle offre une expérience plus authentique de la vie croate moderne. Les habitants sont accueillants et la communauté internationale est active, avec la plupart étant des étudiants et des nomades numériques. Numéro 10. Porto, Portugal. Mondialement connu pour son vin de Porto, Porto est la deuxième plus grande ville du Portugal, avec une population métropolitaine dépassant 1,3 million d'habitants. Elle est généralement plus abordable que des villes comme Lisbonne, avec des coûts de vie médians environ 17 PER cent inférieurs. Par exemple, un appartement d'une chambre dans le centre-ville de Porto coûte en moyenne 885 € contre 1 350 € à Lisbonne. Les dépenses générales, y compris l'épicerie, les services publics, le transport et les repas au restaurant, sont également environ 12 à 17 PER sans moins élevés. Cela signifie par conséquent que Porto est l'option la plus abordable quand il s'agit de vivre dans une grande ville au Portugal. Selon la plupart des bases de données participatives, la dépense mensuelle moyenne à Porto est d'environ 1 580 €. En dehors du centre-ville principal, les quartiers périphériques de la ville sont beaucoup moins chers, avec des frais de subsistance aussi bas que 1 115 €. Grâce à son système de transport efficace et abordable, exploitant un vaste réseau de bus, de tramways et de trains reliant le centre-ville principal aux zones rurales, on peut facilement résider en périphérie et bénéficier des commodités de la ville principale. En même temps, la ville est à la pointe dans des secteurs tels que la technologie, l'hôtellerie et la finance, attirant des étudiants et des expatriés du monde entier. Numéro 9. Séville, Espagne. Située dans le sud de l'Espagne, Séville est la vibrante capitale de la célèbre région andalouse, connue pour son mélange étonnant d'histoire, de culture et de soleil tout au long de l'année. S'installer dans cette ville vous donne la chance de vous imprégner de tout ce pourquoi l'Espagne est connue, de délicieuses tapas, des festivals animés et les rythmes hypnotiques du flamenco. Si vous aimez le plein air, vous apprécierez certainement le style de vie andalou ici, car il y a de nombreuses plages à seulement 1 heure ou 2 de route de la ville où vous pouvez vous rafraîchir pendant les mois d'été, ainsi que des montagnes et d'autres beautés pittoresques pour la randonnée. Bien que Séville soit l'une des plus grandes villes d'Espagne et la plus grande de la communauté autonome d'Andalousie, elle conserve une atmosphère amicale et intime qui est facile à parcourir. Les places animées et les rues pavées de Séville sont remplies de bars servant des tapas et des lieux de flamenco où l'on peut se détendre. Mais il ne s'agit pas seulement de tradition ici, la ville a connu des développements modernes avec un système de métro en expansion, de nouveaux centres culturels et un accent croissant sur la durabilité. Le coût de la vie à Séville est rafraîchissant bas, avec un budget d'environ 1 580 €, on peut facilement couvrir le logement, les services publics et les dépenses quotidiennes d'épicerie. Numéro 8. Bratislava, Slovaquie. Située dans le sud-ouest du pays, Bratislava partage ses frontières avec l'Autriche et la Hongrie, et en conséquence, c'est la seule ville au monde qui borde 2 nations indépendantes. Sa situation au cœur même de l'Europe en a fait une importante route commerciale pour tous les pays de l'UE voisins. On peut simplement faire une excursion d'une journée à Vienne et Budapest en prenant un bus ou un train depuis l'une des gares locales de Bratislava. En outre, la ville a un taux de chômage très bas et la demande d'expatriés qualifiés parlant anglais est toujours élevée. Cependant, le coût de la vie en Slovaquie augmente rapidement. Bien que certaines dépenses, comme le loyer dans les zones centrales, puissent être élevées, d'autres coûts quotidiens ont tendance à être plus économiques, ce qui permet de maintenir un niveau de vie confortable sans dépenses excessives. Néanmoins, on peut confortablement y résider pour 1 395 € à 1 580 € par mois, y compris le loyer et toutes les commodités.
Numéro 7. Budapest, Hongrie acclamée comme le joyau du Danube, Budapest est influencée tant par l'Est que par l'Ouest, tout en restant fidèle à son propre caractère. Sa population de 1,8 million d'habitants est répartie dans ses 23 districts, chacun avec son propre paysage et ambiance unique. Près de 9 PER 100 de ses habitants sont d'origine internationale et environ 45 PER 100 ont moins de 30 ans. En raison de cela, la ville est simultanément branchée et nostalgique, avec une pléthore d'événements culturels et d'activités de plein air. Il y a plus de 100 bains construits sur les célèbres sources chaudes de la ville, servant de retraite parfaite pour les activités sociales et de loisirs. Le coût de la vie dans cette ville a considérablement augmenté en raison des taux d'inflation élevés, mais pour la plupart, elle reste plus abordable que la plupart des grandes villes européennes. Ce fait est renforcé par la communauté d'expatriés croissante qui vante son faible coût de la vie, avec des dépenses mensuelles d'environ 1535 €, ce qui est bien dans les limites d'un individu orienté vers le budget. Cependant, gardez à l'esprit que ce chiffre est susceptible d'augmenter si l'on choisit de résider dans ces quartiers haut de gamme. Numéro 6, Belgrade, Serbie. La capitale serbe de Belgrade, avec sa population de 1,6 million d'habitants, est une destination de plus en plus populaire pour les travailleurs à distance et les expatriés. La principale raison en est la facilité d'obtention d'un visa de nomade numérique à long terme et les taux d'imposition favorables, ainsi que les taux de change favorables avec les devises supérieures comme le dollar américain, l'euro et la livre. Bien que l'économie soit en croissance, il existe encore des opportunités d'emploi limitées, particulièrement dans certaines industries. Cela peut rendre difficile pour les expatriés moins qualifiés de trouver du travail et de subvenir à leurs besoins. Quoi qu'il en soit, ceux qui gagnent leurs revenus ailleurs vivent relativement bien dans cette ville. De plus, le coût de la vie n'est pas exorbitant car la plupart des gens dépensent à peine plus de 1535 € par mois. Que ce soit pour l'épicerie, le loyer ou les transports en commun, les coûts sont considérablement réduits par rapport à la plupart des villes de taille similaire en Europe. Bien que ce soit une ville bondée avec beaucoup de trafic, elle est incroyablement facile à parcourir à pied avec un système de transport public sûr et efficace. Pour couronner le tout, presque tout le monde en Serbie peut parler et comprendre l'anglais, ce qui rend l'intégration dans la société locale sans accroc. Numéro 5, Thessalonique, Grèce. Deuxième plus grande ville de Grèce avec plus d'1 million d'habitants dans sa zone métropolitaine, Thessalonique est située sur le golfe Thermaïque, à l'angle nord-ouest de la mer Égée. Abritant de nombreux bâtiments et sites anciens qui remontent au IVe siècle, elle présente un bon équilibre entre modernité et histoire. La ville est souvent traitée comme une porte d'entrée vers de nombreuses villes balnéaires et îles grecques voisines grâce à ses liaisons fréquentes par ferry. Par rapport à d'autres villes de taille similaire dans cette partie de l'Europe, elle est moins attrayante pour y vivre en permanence. Néanmoins, si l'idée de vivre dans une grande ville abordable avec accès à de multiples destinations de vacances de week-end vous intéresse, Thessalonique vaut la peine d'être considérée. D'autres points en sa faveur sont son faible coût de la vie, car il n'est pas trop difficile de s'en sortir avec moins de 1300 € par mois. En revanche, Thessalonique elle-même tend à être plus fraîche en soirée, donc ce n'est pas un endroit préféré pour ceux qui recherchent un temps chaud et ensoleillé toute l'année. Numéro 4, Sofia, Bulgarie. La capitale de la Bulgarie est toujours restée une bonne affaire parmi la plupart des grandes capitales européennes, avec un centre-ville très dynamique qui est assez accueillant pour les nomades étrangers. Les prix de presque tout sont bas, sauf pour les vols entrants depuis d'autres grandes villes. La majorité des expatriés déménageant en Bulgarie envisagent d'abord de vivre à Sofia, et il est sûr de dire qu'une personne seule peut vivre confortablement à Sofia avec un budget mensuel de 930 € à 1210 €. En plus d'être un lieu économique tant pour voyager que pour y vivre, elle présente de nombreux paysages naturels, notamment des collines vertes et des montagnes qui sont idéales pour une variété d'aventures en plein air. En revanche, ce n'est pas un endroit idéal pour les expatriés à la recherche de travail, car le taux de chômage est élevé et la qualité de vie n'est pas non plus à la hauteur de la plupart des grandes villes d'Europe. Numéro 3, Bucarest, Roumanie. Une ville entourée d'hectares de beauté naturelle exceptionnelle, des longues routes sinueuses aux châteaux enchanteurs, Bucarest est la capitale culturelle, administrative et économique de la Roumanie. C'est la 6e plus grande ville de l'Union européenne par population dans les limites de la ville après Londres, Berlin, Madrid, Rome et Paris. Même avec cette population massive, les frais de subsistance restent nominaux. Une personne seule peut facilement y résider pour moins de 1115 € par mois. En revanche, cette ville présente quelques inconvénients évidents, les plus courants étant un taux de chômage élevé, beaucoup d'embouteillages et des infrastructures médicales moins développées. Dans l'ensemble, ce n'est peut-être pas l'endroit parfait pour les expatriés cherchant à élargir leurs perspectives de carrière ou à élever une famille. Quoi qu'il en soit, c'est toujours le plus grand centre académique, commercial et d'affaires en Roumanie, donc il y a un bon nombre d'opportunités pour les expatriés anglophones et les travailleurs à distance. Numéro 2, Tirana, Albanie. Bien qu'elle ne soit pas la destination la plus conventionnelle pour les expatriés,
Tirana est une étoile montante pour les nomades numériques soucieux de leur budget grâce à son faible coût de la vie. Des délicieux plats locaux au café Tendance, en passant par l'hébergement et les services publics bon marché, la capitale de l'Albanie vous permet de vivre la culture locale sans vous ruiner. C'est une ville relativement sûre, bien que des petits délits comme les pickpockets se produisent. Pourtant, ceux qui ont visité cette ville parlent positivement de la qualité de vie globale. De plus, Tirana n'est qu'à 40 minutes de route du littoral. La ville balnéaire la plus proche et célèbre, Durrës, est généralement remplie de résidents de Tirana tout au long de la journée pendant les mois d'été. Bien que les coûts aient commencé à augmenter, Tirana est comparativement bon marché avec des prix de logement bas, de la nourriture abordable et des services publics peu coûteux. En revanche, le plus grand inconvénient en tant qu'étranger serait le système de santé. Même si des efforts ont été faits pour l'amélioration, le secteur reste pauvre et sous-financé. Mais là encore, de plus en plus d'institutions privées ont récemment fait leur apparition, donc les expatriés sont conseillés de souscrire à une assurance internationale pour couvrir les coûts des soins de santé privés. Numéro 1. Sarajevo, Bosnie-Herzégovine. Une ville compacte mais métropolitaine avec une population d'environ 550 000 habitants, Sarajevo est l'une des villes les plus sous-estimées où vivre en Europe. L'aspect le plus remarquable de Sarajevo est qu'elle mélange les commodités contemporaines de la ville avec l'ambiance d'une vieille ville. Au-delà de sa beauté architecturale, Sarajevo offre une tapisserie culturelle vraiment captivante. La population diversifiée de la ville a contribué à une scène artistique et musicale florissante, avec des festivals et des spectacles qui animent les rues. Dans l'ensemble, c'est de loin la grande ville la plus abordable de toute l'Europe, avec une dépense mensuelle médiane dépassant rarement 885 €. Cependant, cette ville n'est pas pour tout le monde, car le taux d'alphabétisation est très bas, l'anglais n'est pas répandu, l'infrastructure est obsolète et les effets persistants de son conflit des années 1990 sont encore perceptibles partout.